Fatou Sall, et nous en arrivons à la deuxième partie de cette édition. Vous l'avez compris, il s'agit du dossier du jour. Après plus de 3 décennies d'exil en raison du conflit armé en Casamance, les habitants du village de Mahmouda retrouvent peu à peu leur terre natale. Ce retour tant attendu s'accompagne toutefois de défis majeurs tels que l'absence d'eau potable, d'électricité et de services essentiels de base. C'est une lutte quotidienne pour construire une vie digne. Ginette Badji est allée à leur rencontre dans ce dossier. Après des années de déplacement, forcés en raison du conflit en Casamance, les habitants du village de Mahmouda, situé dans la commune de Niassia, département de Ziguinchor, amorcent un retour progressif. Ce processus est marqué par une volonté de reconstruction, une quête de réconciliation et de résilience face aux défis de la réinstallation. Le conflit qu'on a connu depuis 1982 a poussé les populations de ce village à se déplacer. L'essentiel de la population s'est retrouvé dans la commune de Ziguinchor. Tout simplement parce qu'il fallait partir. Malgré toutes les opportunités et les potentialités que regorge un peu le village en matière de développement économique et social, la situation qu'on a connue n'a pas permis aux populations de continuer à vivre en toute dignité dans ces terroirs. Pour les habitants de Mahmouda, revenir au village est à la fois un espoir et un défi. Beaucoup ont passé des années loin de leur terre natale, s'adaptant à de nouvelles réalités dans des localités d'accueil. Aujourd'hui, le retour s'impose comme une nécessité pour reprendre possession de leur terre et reconstruire leur foyer. Nous avons besoin d'un accompagnement pour reconstruire notre village. L'État doit nous aider à obtenir des infrastructures essentielles telles que des écoles, l'électricité, l'eau, entre autres. Cependant, les difficultés sont nombreuses. Terre envahie par la végétation, manque d'infrastructures de base, insécurité alimentaire et accès limité aux services sociaux. De nombreux puits sont inutilisables, rendant difficile l'approvisionnement en eau. Nous avons besoin d'un accompagnement pour construire Mahmouda. L'État doit nous aider à garantir des conditions de vie dignes à nos populations en facilitant l'accès aux services essentiels. Moyens de transport. Face à ces difficultés, des structures d'accompagnement se mobilisent pour consolider ce retour. Comme je dis, nous, en RAD, comme les projets et programmes, nous travaillons à appuyer ces populations dans la réalisation de ces infrastructures hydrauliques. Et l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la question de la réinsertion et la réintégration des populations déplacées. L'idée, c'est de faire en sorte que dans un premier temps, que ce soit des points d'eau, notamment des puits avec des systèmes d'exode, mais à l'arrivée, c'est de voir comment réaliser des infrastructures structurantes avec des projets publics comme le PUDC, comme le PUMA, comme le PEDEC, comme Agropole CV, pour permettre à ces communautés d'avoir des forages dignes de ce nom. Parce que c'est des populations qui souvent s'étaient réfugiées dans des grandes agglomérations ou dans des villes où l'accès à l'eau potable quand même était garanti. La réconciliation communautaire, un chemin vers la paix durable, car le conflit en Casamance a laissé des traces profondes dans les esprits et dans les relations sociales. Le retour des déplacés s'impose un travail de réconciliation, tant au sein des villages qu'avec les localités voisines. Quand ces populations retournent, il y a beaucoup de conflits. Il y a des conflits fonciers, il y a des conflits communautaires, c'est-à-dire il y a des conflits entre les communautés ethno-linguistiques. Il y a des conflits liés à la gestion des ressources naturelles également, sans compter bien entendu les conflits de voisinage ou les conflits familiaux. Donc dans le cadre du processus de retour, au-delà de l'accompagnement en infrastructure, il y a l'accompagnement d'abord psychosocial pour permettre à ces gens-là qui reviennent, certains c'est des victimes de mines, certains c'est des déplacés, ils reviennent dans un nouveau contexte.
il faut créer un accompagnement psycho-affectif. En plus de cela, il faut améliorer le vivre ensemble. Cela se fait à travers le renforcement du dialogue communautaire. Voir comment permettre aux gens de se retrouver, d'échanger, de partager, de travailler principalement sur le pardon et la réconciliation, travailler sur le renforcement du dialogue communautaire, travailler également sur le dialogue et la réconciliation transfrontalière. Le retour des habitants de Mohamoud II est un symbole fort de résilience et d'espoir. Cependant, il ne peut être viable sans un accompagnement adapté. L'État, les organisations humanitaires et les partenaires de développement sont interpellés pour soutenir ce processus afin que ces populations déplacées puissent retrouver une vie digne et prospère. Ginette Badji, justement, c'est ce dossier qui met en terme à ce rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité à la radio-télévision communautaire. Au revoir.